j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo update dans laquelle je vais vous parler de mes lectures, films et séries du mois de février. Et je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai lu ce mois-ci. En février j'ai lu 3 livres, 2 mangas et un roman, et je commence par vous parler du premier tome du manga L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. C'est chez Pika et ça a été publié en 2018, en tout cas pour ce premier tome. L'Atelier des Sorciers, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Coco, qui est humaine et qui a toujours rêvé d'être une sorcière, qui est fascinée par la magie, mais qui sait que malheureusement soit on est sorcière, soit on est simplement humaine et voilà. Et un jour, un sorcier débarque près de chez elle et elle va observer comment il fait sa magie, et elle va découvrir un secret bien gardé des sorciers. Le truc, c'est que suite à ça, elle va essayer de reproduire la même chose et il va se produire un accident magique qui va faire que le sorcier en question va être obligé de la prendre sous son aile et de lui apprendre en quelque sorte à devenir elle-même une sorcière. C'est un premier tome que j'ai assez bien aimé. J'ai trouvé que l'univers magique était assez original, notamment la manière d'exercer la magie entre guillemets. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas trop vous spoiler, mais ça m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé le dessin aussi et ça m'a donné envie de lire la suite, donc peut-être que vous aurez d'autres updates avec la suite de ce manga. Le deuxième manga s'appelle Les âmes enflammées de Tsuru Ringo Star. C'est publié chez Glénat et ça date de 2023 pour l'édition française. C'est un petit pavé quand même, j'ai mis un certain temps à le lire. J'ai plutôt bien aimé les dessins et j'ai plutôt bien aimé l'histoire, mais sans être pour autant... Voilà, c'est pas non plus un coup de cœur. J'irai pas jusque là, mais c'est plutôt pas mal et les différents sujets abordés sont vraiment intéressants. En gros, Les âmes enflammées, ça fonctionne un petit peu comme un recueil de nouvelles, sauf que c'est illustré, voilà, comme un manga, où on trouve différents personnages qui sont chacun confrontés à une sorte de divinité qui s'appelle Omura. Et ce Omura voit les flammes dans le cœur des gens, et il voit notamment les gens dont le feu est très faible, notamment parce qu'ils font face à différentes difficultés, et il va rencontrer ces personnages là et essayer de raviver les flammes dans leur âme, d'où le titre Les âmes enflammées. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que à chaque fois on trouve dans un personnage et donc dans une nouvelle un fait de société critiqué, critiquable, qui du coup emprisonne un peu les personnages qui sont confrontés à certains travers de nos sociétés et certains travers de la société japonaise. Et ce Omura réveille un petit peu leur envie de se battre face à certaines injustices, etc. Et du coup j'ai trouvé que l'approche était sympathique. Ce que j'ai moins aimé, c'est le côté un peu redondant. C'est à chaque fois un personnage qui rencontre Omura, qui fait face à ses difficultés, l'histoire se termine et on recommence pour chaque nouvelle. Donc un peu redondant, mais après si vous voulez le lire et piocher de temps en temps une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là, c'est vraiment pas mal. Et ça nous met aussi face à certaines injustices de notre société et de la société japonaise. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai aussi lu un roman en février. Il s'agit de La langue des choses cachées de Cécile Coulon. C'est le premier roman de cette autrice que je lis. C'est pas son plus connu, mais personnellement je l'ai bien aimé. C'est publié chez l'Iconoclaste et c'est sorti en janvier 2024. La langue des choses cachées, c'est une sorte de guérisseuse qui est appelée dans un village pour soigner un patient. Mais cette guérisseuse se fait trop âgée et donc elle envoie son fils pour soigner ce patient. Donc le fils se rend dans ce village et sa mission, la mission confiée par sa mère, c'est vraiment de ne rencontrer que ce patient et de ne soigner que ce patient. Mais au milieu de la nuit, quelqu'un va venir le chercher pour aller dans une autre maison pour
soigner une autre patiente. Et à mesure qu'il rencontre ces différents personnages, il comprend, ou du moins il sent à travers cette langue des choses cachées, que des choses terribles se sont produites dans ce village. Et donc la langue des choses cachées, c'est un petit peu ce pouvoir magique, un peu chamanique qu'il a, qui lui permet de sentir et de percevoir des choses qui ont pu se passer, mais qui lui donne aussi une espèce de droit de vie ou de mort sur les gens qui l'appellent, sur ses patients en question. Et quand il va apprendre l'histoire de ce village, il va, au lieu de soigner ou de décider ou non de soigner tel ou tel patient, qui a un petit peu son droit de vie ou de mort sur l'un ou sur l'autre, il va aller plus loin, enfreindre une règle établie par sa mère. Il va plus ou moins faire justice lui-même, une justice qui personnellement m'a paru particulièrement cruelle, même si l'histoire de ce village est plus cruelle encore. Donc si vous êtes tenté par l'histoire, n'hésitez pas à découvrir ce court roman qui se lit très rapidement. Je crois que je l'ai lu en 2 jours pour le coup. J'ai passé plus de temps sur les mangas que sur ce roman. Et ce qui est plus beau encore dans ce livre, c'est vraiment la langue que j'ai trouvée à la fois très poétique, plein de métaphores, plein d'images, mais sans fioriture. C'est vraiment, c'est beau et c'est cru à la fois. C'est vraiment, vraiment super bien écrit et ça m'a donné envie de découvrir d'autres romans de l'autrice. On passe maintenant aux films et séries. Alors en ce qui concerne les films, j'en ai vu 5, mais il s'agit d'une seule et même saga qui comporte 5 films. Et j'ai vu, si je vous dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4 séries. La saga de films, vous la connaissez certainement, il s'agit de Twilight. Je me suis refait les 5 films Twilight, puisque le dernier, le 4, est en 2 parties. Pour ceux qui ne connaissent pas Twilight, c'est adapté d'une série de romans de fantasy de Stephenie Meyer, qui est une histoire de vampires, loups-garous, humains. C'est une jeune fille lycéenne qui s'appelle Isabella Swan, qui part de sa ville natale de Phoenix, si je vous dis pas de bêtises, pour aller chez son père qui est séparé de sa maman, et son père vit à Forks, qui est la ville la plus pluvieuse et la moins ensoleillée des US, si je vous dis pas de bêtises, encore une fois. Et dans cette ville, elle va aller au lycée et elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Edward. Et ce Edward est assez particulier. Je vous le donne en mille, il a la peau pâle, glacée, ses yeux changent de couleur. Bref, vous l'aurez compris, Edward est un vampire. Et donc, on suit l'histoire de ces 2 personnages, on suit leur histoire d'amour et on suit aussi les hésitations entre ce beau Edward et un certain Jacob qui lui n'est pas un vampire mais un loup-garou. Honnêtement, après avoir revu les films Twilight, ça m'a quand même plutôt donné envie de relire les livres parce que je les ai lus dans mon adolescence et du coup je m'étais dit que peut-être un de ces jours je les relirai et peut-être aussi que je lirai le livre qui s'appelle je crois Midnight Sun, qui est du coup Twilight mais du point de vue d'Edward. Celui-là je l'ai pas lu et du coup je me suis dit un de ces 4 peut-être que je me referai la saga et qu'après je lirai Midnight Sun juste pour voir un peu ce que ça donne. Côté série, il y en a 2 que j'ai vues avec mon chéri, qui sont donc 2 séries de basket. Il y en a une qui s'appelle The Last Dance et qui parle de l'histoire des Chicago Bulls avec Michael Jordan. Je peux pas vous en dire plus, je suis pas du tout une spécialiste de basket, mais j'ai bien aimé la série. Elle est très bien documentée, il y a beaucoup d'images d'archives et si vous êtes un fan de basket, vous allez vous régaler. La deuxième série de basket vue avec mon chéri s'appelle L'or à bout de bras et ça reprend plusieurs matchs des JO de Paris 2024. JO qui ont eu lieu donc très récemment en France, voilà, et où se sont confrontées différentes équipes de basket, notamment en finale les US contre la France, match que j'ai vu
pour le coup, donc je connaissais déjà les résultats, mais c'est toujours sympa de voir un petit peu les coulisses de ce sport. Et du coup, Netflix est allé faire une sorte de série documentaire, un peu reportage, pendant toute la durée des JO avec les équipes phares et les joueurs phares, notamment ceux qui jouent en NBA. Donc certains joueurs français jouent également en NBA. Ils se sont affrontés là avec un peu les plus grands joueurs des US, donc c'était un match assez impressionnant, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'était beau à voir. Et ensuite, dans les séries que j'ai vues moi toute seule, et qui du coup sont totalement cuculapraline, qui n'ont rien de sportif, et qui n'ont rien de, je sais pas, de séries qui donneraient envie à mon copain de les voir. Dans les séries typiquement faites pour moi, j'ai revisionné 2 séries que j'aime beaucoup, à commencer par L'été où je suis devenue jolie. Oh, mais quel titre cucu bon sang, les saisons 1 et 2. C'est une série adaptée d'un roman. J'ai oublié l'auteur, l'autrice, je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. J'ai totalement oublié qui a écrit ces bouquins, notamment parce que je ne les ai pas lus. Et il y a 2 saisons, mais si je dis pas de bêtises, il y a 3 bouquins, donc il y aura peut-être une saison supplémentaire, du moins je l'espère. Alors L'été où je suis devenue jolie, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est surnommée Belly. Et cette jeune fille a l'habitude de passer ses vacances d'été dans une superbe maison à la plage en compagnie de 2 amis à elle qui sont frères, Connor et Jeremiah. Et Belly, depuis qu'elle est toute petite, elle a un énorme crush sur Connor et donc chaque été elle se dit oh là là, si seulement un jour il pouvait être mon petit copain. Vous sentez la série Cuculapraline. Et sauf que l'été de ses 16 ans je crois, oh là là, soudain il y a un truc, il y a une espèce de transformation, elle fait un peu plus, voilà, c'est, vous savez, le truc un peu typique de hop, d'un coup l'héroïne qui avait des lunettes et un appareil dentaire devient la fille désirable, et ben c'est un peu ça qui se produit. Et du coup, comme de par hasard, Connor va peut-être potentiellement être intéressé par elle. Mais je vous rassure, il n'y a pas que ça dans l'histoire. Il y a aussi cette belle histoire d'amitié entre ce groupe de 3. Il y a aussi le frère de Belly qui intervient. Il y a la meilleure amie de Belly qui intervient. Et du coup, ça complique un peu les différentes relations entre les personnages. Et il y a les 2 mamans, donc la maman de Belly et son frère et la maman des 2 frangins, qui ont une belle amitié aussi, vraiment, qui passent énormément de temps ensemble. Et l'une apprend que l'autre rechute d'un cancer. Et du coup, le personnage de Connor est au courant, mais pas son frère. Et Connor, du coup, a un petit peu l'air d'être ailleurs cet été-là. Et du coup, ça lui donne encore plus ce côté mélancolique et un peu ténébreux qu'on peut apprécier dans les relations comme ça, dans les Friends to Lovers, etc. Donc si ça vous tente, vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Et ensuite je me suis absolument régalée avec le revisionnage de Gilmore Girls. J'ai revu les 4 premières saisons de cette série que j'adore, que j'ai découvert sur le tard, puisqu'en fait cette série est sortie entre 2000 et 2007. Il y a 7 saisons, pour l'instant j'en ai vu, enfin revu 4 ce mois-ci. Et si vous connaissez pas Gilmore Girls, personnellement c'est une série que j'adore. C'est l'histoire de Lorelai et de sa fille Rory. Je le dis à l'anglaise parce qu'à la française Rory c'est pas très joli. Mais en vérité Rory c'est le surnom de Lorelai. Ouais, la maman s'appelle Lorelai et la fille aussi. Vous allez voir, il y a plein de petites histoires comme ça dans Gilmore Girls, c'est excellent, il y a plein d'anecdotes. Donc c'est l'histoire d'une mère et de sa fille. La maman a eu la fille alors qu'elle n'avait que 16 ans. Elle s'est émancipée de ses parents, Richard et Emily Gilmore, qui eux sont particulièrement sévères, plutôt aisés, plutôt riches. Et donc Lorelai est partie vivre sa vie un petit peu en self-made woman. Du coup, elle s'est débrouillée toute seule, elle a trouvé un job et petit à petit, elle est allée jusqu'à diriger un hôtel. Et elle a une personnalité
flamboyante, pleine d'énergie, elle est hyper active, accro au café, etc. Et un peu à la fois enfantine, c'est assez amusant, un peu immature, un peu capricieuse sur certains aspects. Et sa fille, à l'inverse, est particulièrement posée, sage, sérieuse. C'est un peu la Hermione de la série, si vous voulez une comparaison. Du coup, on suit la relation particulièrement privilégiée entre Lorelai et Rory, qui pour le coup sont très fusionnelles. Elles sont pas seulement mère et fille, elles sont aussi meilleures amies. Et on suit aussi les relations sentimentales de Lorelai et des différents hommes qu'elle peut rencontrer, et de Rory avec ses premières amours au collège, puis au lycée, puis à l'université. En plus de ça, toute cette série se passe dans le cadre d'une petite ville des États-Unis, un petit village qui s'appelle Stars Hollow, avec le côté très petit village du truc, c'est-à-dire les différents commerces, le café du coin, les ragots, les potins, et aussi les différents festivals, notamment festivals saisonniers. Donc selon la période à laquelle vous regardez Gilmore Girls, vous avez un peu le festival d'automne et tout ça. Enfin, moi je trouve que c'est une série qui est sympa à regarder en automne-hiver, parce qu'il y a toujours des scènes où vous avez Noël, vous avez Thanksgiving, vous avez le festival d'automne, etc. Et du coup ça a un côté hyper cocooning comme série que j'adore, et en même temps hyper dynamique. Il y a des dialogues dans tous les sens, il y a des références pop culture dans tous les sens. C'est vraiment une chouette série que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout pour l'update du mois de février. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu en février et éventuellement ce que vous avez vu aussi, ça me fera plaisir. Et puis si la chaîne vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!